Alors, je me suis amusé à faire une projection. Ça n'est pas venu de nulle part quand même, parce qu'on a un petit peu d'expérience sur le sujet. Ça fait quelques années qu'on travaille sur ces thématiques. Mais en clair, j'essaie de vous présenter voilà, où en sommes-nous aujourd'hui. Le parc e-call sur le marché, alors j'ai pris le marché français, on pourrait le traduire à peu près sur le marché européen, mais simplement c'était plus facile pour moi au niveau des données chiffrées. Aujourd'hui, on considère qu'en France, 2% du parc est équipé d'un système, 2% du parc de véhicules légers est équipé d'un système e-call TPS. Ça ne peut être que du TPS puisque l'autre n'existe pas. La croissance aujourd'hui des parcs TPS est d'ordre de 20%. Donc j'ai pris comme postulat qu'on avait une croissance régulière de ce marché. Ce n'est pas tout à fait exact. Il y a des aléas qui sont liés à des stratégies de commercialisation des constructeurs. Et on verra tout à l'heure que cette croissance elle est quand même portée par l'introduction de nouvelles marques sur le service TPS depuis 2 ans. Donc un taux de croissance relativement linéaire de 20%. Je l'ai laissé jusqu'en 2026. C'est difficile de faire des projections de là parce qu'on va avoir d'autres phénomènes à un moment donné de bascule entre l'e-call TPS et l'e-call 112. L'e-call 112, lui, il va s'imposer, mais il va s'imposer uniquement sur les nouveaux modèles. Donc l'hypothèse que j'ai prise, c'est un cycle de vie des types de véhicules de 6 ans. C'est-à-dire qu'en gros, un nouveau modèle sort tous les 6 ans chez les constructeurs. On peut prendre 8 ans, on peut prendre 6 ans. Donc là, j'ai pris cette hypothèse-là, en considérant qu'il y avait une légère accélération du phénomène du renouvellement des types de véhicules, donc d'homologation. Ensuite, l'idée, c'est le maintien de l'e-call privé sur les marques premium ou sur les segments premium des constructeurs. C'est là où il aura le plus de valeur. Okay, alors ce que l'on voit, c'est que finalement, par rapport à l'e-call public, le démarrage, donc 2018, première homologation, qu'est-ce qui va se passer? Le 31 mars 2018, qu'est-ce qui se passe? Rien. Le 1er octobre 2017, les plateformes de réception des appels e-call seront ouvertes pour des tests. Le 31 mars 2018, l'obligation arrive, il ne se passe toujours rien. Dans les semaines, dans les mois qui vont suivre, les premiers types de véhicules vont être soumis à l'homologation, puis commercialisés, et les premiers événements vont arriver en cours d'année 2018. Donc les parcs, la première année, seront relativement faibles. Ensuite, ce sont des parcs cumulatifs. C'est-à-dire que si la première année, si vous voulez, si on prend un cycle de vie de 6 ans, la première année, vous allez avoir 17% des véhicules neufs, en gros, qui seront sur un nouveau type, la seconde année, 34%, et ainsi de suite. Donc la croissance est relativement exponentielle avec des parcs cumulatifs. Et on voit qu'au bout de 3 ans, si la croissance des écoles TPS demeure en termes d'équipement de parc, les deux courbes vont se croiser. D'accord? Donc il y a un développement relativement rapide si on pense que l'e-call privé existe en fait depuis 2003 sur le marché français. D'accord? Ensuite, on a un développement donc, qui va être relativement exponentiel pour arriver en fait en année 8. En année 8, à peu près un véhicule sur deux, le parc médian sera équipé d'un système e-call privé au public.